Imaginez que les écuries de Formule 1 créent leur voiture dans le plus grand secret, dans une véritable course contre la montre et en misant sur des objectifs qui changent chaque semaine. C'est précisément la réalité qui règne actuellement dans les coulisses de la catégorie. Il ne reste plus que 4 mois avant les premiers essais avec les monoplaces de la saison 2026 et la tourmente s'est déjà installée. Les ingénieurs passent des nuits blanches, les simulateurs fonctionnent sans relâche et personne ne sait vraiment qui va échouer ou qui va impressionner la planète lorsque les feux s'éteindront à Melbourne. Restez à l'écoute car ce récit va révéler à quel point la Formule 1 peut devenir un véritable pari lorsque tout change simultanément. Nous sommes confrontés à la transformation réglementaire la plus profonde de l'ère contemporaine de la Formule 1. Sans aucune exagération. Au moment même où vous lisez ces lignes, les 11 écuries du championnat sont complètement immergées dans la création des monoplaces de 2026. Oubliez 2025. Toute l'attention se porte désormais sur ce qui va arriver. Et cet horizon provoque des maux de tête généralisés. La transformation ne se limite pas uniquement à la structure ou exclusivement au moteur. Elle englobe les deux. Simultanément. Des moteurs hybrides entièrement redessinés, avec environ 50% d'énergie électrique et 50% de combustion interne. Cela représente le double de la part d'énergie électrique actuelle. Une structure avec une aérodynamique mobile, l'élimination de l'effet de sol, des composés de caoutchouc plus fins, des carburants écologiques, une limitation de la masse passant de 800 kg à 768, même avec des batteries plus lourdes. C'est une quantité absurde de changements qui se produisent en même temps. Et le plus compliqué, personne ne sait clairement comment tous ces éléments vont fonctionner ensemble sur la piste. Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie chez Mercedes, a fait une confession qui devrait mettre tous les passionnés de Formule 1 en état d'alerte maximale. Il a déclaré que la monoplace qu'il développe actuellement change d'une semaine à l'autre. Exactement. Semaine après semaine. Imaginez essayer de régler la configuration d'une voiture qui n'existe même pas physiquement, alors qu'elle évolue virtuellement tous les 7 jours. C'est comme essayer d'atteindre une cible qui ne cesse de bouger. Shovlin a précisé qu'ils doivent prévoir où en sera la monoplace en janvier, lorsque les essais commenceront à Barcelone, car cela n'a aucun sens de simuler quelque chose qui ne se concrétisera jamais sur la piste réelle. Mais comment anticiper demain si aujourd'hui est encore en cours d'élaboration? C'est vrai. C'est le piège auquel toutes les écuries sont confrontées en ce moment même. Et la situation se complique encore davantage. Les écuries testent des monoplaces virtuelles sur des simulateurs, cherchant à comprendre comment ces machines vont se comporter. Cependant, ces simulations dépendent d'informations qui sont encore en cours de perfectionnement. L'aérodynamique, la masse, la puissance du moteur, la gestion de la batterie, tout cela doit être synchronisé. Et si l'un de ces composants change, tout le reste doit être réajusté. C'est un effet domino monumental. Chaque modification dans un domaine a un impact direct sur les autres. Et pendant ce temps, le chronomètre continue de tourner. Janvier approche. Et personne ne peut se permettre d'arriver là-bas avec une monoplace qui ne fonctionne pas. C'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Charles Leclerc a fait une déclaration explosive en juillet de l'année dernière. Il a essayé la monoplace 2026 de Ferrari sur simulateur et a complètement détesté l'expérience. Il a déclaré qu'il détestait la façon dont la voiture devait être conduite. Et savez-vous ce que cela signifie? Selon James Vowles, directeur de Williams, cela montre que Ferrari en était à un stade de développement très primitif à cette époque. En d'autres termes, le modèle que Leclerc a testé était tellement préliminaire qu'il ne correspondait pas encore au produit final. Mais cette révélation suscite également une autre réflexion. Si Ferrari était en retard en juillet, l'est-elle toujours? Ou d'autres écuries sont-elles confrontées à la même situation et ont-elles simplement gardé le silence? Car, avouons-le, personne ne va avouer publiquement qu'il rencontre des difficultés, n'est-ce pas? Et en matière de secret, un jeu de stratégie psychologique intense se joue en coulisses.
Pirelli reçoit des données complètement contradictoires de la part des écuries concernant les niveaux de charge aérodynamique des monoplaces de 2026. Certaines écuries affirment que les voitures auront une pression verticale importante, d'autres affirment qu'elle sera faible. Qui ment? Qui est transparent? Chauvelin a clairement indiqué que certaines écuries pourraient intentionnellement cacher leur jeu. Ceux qui progressent bien peuvent souhaiter rester discrets. Ceux qui rencontrent des problèmes peuvent exagérer les chiffres pour paraître plus compétitifs. Et au milieu de tout cela, Pirelli doit définir quel composé de pneus il va produire. Imaginez la responsabilité. S'il se trompe dans la fabrication des pneus, le championnat tout entier pourrait se transformer en chaos avant même d'avoir commencé. Mais attendez, il y a encore plus de combustible pour alimenter ce feu. Il existe une réelle inquiétude quant à la manière dont ces monoplaces vont se faire concurrence. Avec des moteurs aussi dépendants de l'énergie électrique et des systèmes de gestion des batteries extrêmement complexes, le risque est grand que les dépassements soient compromis. Si les voitures ne parviennent pas à récupérer efficacement leur énergie électrique, les courses pourraient se transformer en défilés monotones où celui qui est parti en tête gère simplement son avantage jusqu'à l'arrivée. Et c'est précisément le contraire de ce que la Formule 1 souhaite offrir. La catégorie a besoin d'action, de confrontation sur la piste, de disputes côte à côte. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que, jusqu'à présent, aucune écurie n'a vu la monoplace de ses concurrents. Absolument rien. Zéro. Tout le monde développe sans référence en espérant que ses décisions soient les bonnes. Et nous ne saurons qui a vu juste et qui s'est trompé que lorsque les monoplaces feront enfin leur apparition lors des essais à Barcelone en janvier, puis à Bahreïn en février. Jusqu'à ce moment-là, ce ne sont que spéculations, rumeurs, hypothèses, et beaucoup de gens qui espèrent ne pas avoir commis d'erreurs graves, car une fois que la voiture roule pour la première fois, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Les paris sont lancés. Et ceux qui ont mal parié vont souffrir pendant au moins la moitié de la saison jusqu'à ce qu'ils parviennent à corriger leurs erreurs. Et il y a un aspect qui ne peut être ignoré. La limitation de masse a considérablement diminué, de 800 kg à 768. Cela semble insignifiant, mais cela représente 32 kg de moins, et cela avec des batteries plus lourdes. En d'autres termes, les écuries devront faire des miracles pour alléger les monoplaces sans compromettre la sécurité, la rigidité structurelle et les performances. Et devinez qui en souffrira le plus? Les petites écuries qui ont moins de ressources, moins de budget, moins de capacité à investir dans des matériaux exotiques et extrêmement coûteux. Alors que des géants comme Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren peuvent investir des fortunes pour gagner chaque gramme de masse, des écuries comme Haas, Williams, Kick-Sauber et Racing Bulls devront faire preuve d'une grande créativité ou simplement accepter de partir avec un désavantage. Passons maintenant à la partie la plus intrigante. Qui va prospérer en 2026? Qui va surprendre? Qui va s'effondrer? Ferrari compte sur Lewis Hamilton, septuple champion du monde, qui sait mieux que quiconque mettre la pression sur une écurie pour obtenir des résultats. Si Ferrari fournit une mauvaise monoplace à Hamilton, la pression interne sera insupportable. Red Bull dispose de Max Verstappen, quadruple champion et probablement le pilote le plus complet du plateau actuel. L'ingénierie de Red Bull compensera-t-elle l'absence d'Adrian Newey? McLaren est en pleine ascension, mais parviendra-t-elle à maintenir le rythme avec des règlements complètement nouveaux? Le scénario est totalement ouvert, et personne ne peut rien affirmer. Mais voici la réalité telle qu'elle est. 2026 pourrait être l'année qui définira la prochaine décennie de la Formule 1. Si cela fonctionne, nous aurons une catégorie plus équilibrée, plus durable, plus passionnante. Si cela échoue, nous aurons une saison désastreuse, avec des monoplaces lentes, des courses monotones et des fans qui abandonneront le sport. Et le plus inquiétant, c'est que personne ne sait lequel de ces scénarios se concrétisera. Les écuries misent gros, les ingénieurs travaillent à fond, et nous, les passionnés, nous sommes là à espérer que tout se passe bien.
Alors, qu'en pensez-vous? Qui sera en tête en 2026? Ferrari va-t-elle réussir à fournir une monoplace digne de Lewis Hamilton? Red Bull parviendra-t-elle à conserver son hégémonie sans Adrian Newey? Donnez votre avis dans les commentaires, partagez ce contenu avec votre ami fanatique de Formule 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la saison la plus imprévisible de l'histoire. Car une chose est sûre, 2026 sera inoubliable, pour le meilleur ou pour le pire.